L'actualité à Nancy et ailleurs. Florence Granier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'association Handi Skydive. De nouvelles journées découvertes du parachutisme en tandem pour personnes en situation de handicap moteur sont programmées cette année. C'est l'occasion de la présentation de cette association qui est née en 2018 avec Maxime à l'origine. Maxime, il était à l'époque étudiant en management du sport à l'UFR STAPS de Nancy. Et il a créé cette association pour faire découvrir le parachutisme à des personnes handicapées et pour les aider à pratiquer l'activité. Un sport qu'il avait découvert à l'âge de ses 15 ans et un coup de cœur chez lui. Absolument. En fait, il a eu la chance, quand il avait 15 ans, il était donc dans un lycée, il a eu la chance que ses professeurs de sport lui proposent un saut de baptême. Et c'est comme ça qu'il a découvert le parachutisme, alors qu'avec son handicap, qui est quand même relativement sévère, il n'imaginait pas qu'un jour il puisse sauter en parachute. Il n'y avait même jamais pensé, pour se dire, alors qu'il est sportif. Et cette idée, de l'association, pour lui, c'était ça. C'était de dire, la plupart des personnes handicapées physiques n'imaginent pas qu'elles pourraient sauter en parachute. Et on va aller leur démontrer que, si, la plupart du temps, c'est possible. Il y aura 3 dates cette année, dont une dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ce sera le 25 mai. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe ces journées et à qui elles sont destinées. On les appelle les journées Handi Boogie. C'est pas juste un saut en parachute, on arrive, on repart. C'est vraiment une journée conviviale. D'ailleurs, on a des activités au sol aussi pour faire patienter, parce que finalement, quelquefois, c'est un petit peu long pour certains d'attendre, de pouvoir sauter. Et le saut dépend de la météo, donc ça, on n'en est pas maître. Donc les journées sont des journées de partage avant tout. C'est vraiment un sport inclusif, le parachutisme. Et donc, les personnes arrivent vers 8h du matin. On leur explique comment ça va se dérouler, et puis elles attendent leur tour, avec des petites animations au sol, des moments de partage, et puis donc elles ont l'occasion de faire un saut à 4000 mètres d'altitude avec un moniteur agréé pour le saut en parachute tandem avec une personne handicapée, donc vraiment en toute sécurité. Et le film de ce saut leur est envoyé dans la semaine qui suit pour qu'elles en gardent un souvenir impérissable. Voilà. Donc ça, c'est les journées Handi Boogie. Et la première était à Nancy en 2020. On en a réalisé déjà 6. Donc cette année, on en fera 3 de plus. À chaque fois, c'est vraiment un succès. Les gens adorent et on remporte un excellent souvenir. Ça sera à Aslo le 25 mai. Donc c'est sur inscription. Le saut, c'est sur préinscription. Donc les inscriptions sont ouvertes et il y a encore quelques places. Donc le 25 mai, on aura 10 places au total, 10 personnes qui pourront sauter en parachute. Ça s'adresse à toute forme de handicap physique, mais effectivement avec quelques contre-indications qu'on indique. Et puis on demande un certificat médical et on le fait valider par notre médecin interne à l'association par sécurité, pour que les personnes n'arrivent pas le matin et puis soient déçues de ne pas pouvoir sauter. Pour les éditions qui ont déjà eu lieu, donc on en a déjà fait 6, à chaque fois c'est beaucoup de bonheur. On n'a jamais personne qui soit arrivé au sol en stress, en pleurs ou quoi que ce soit, c'est jamais arrivé. Je pense que déjà à la base, quand ils viennent, ils sont déjà pour la plupart très heureux de sauter. Il y avait un moniteur il n'y a pas longtemps qui disait pour eux c'est un baptême avec un valide, quelquefois c'est juste un tour de manège, et avec une personne handicapée c'est pas juste un tour de manège. C'est vrai que ils sont généralement tellement heureux de pouvoir réaliser ça, c'est tellement exceptionnel que ils y vont vraiment le cœur en joie, je vais dire, et que généralement, à l'atterrissage, c'est la même chose. On a toujours vu des gens qui sont absolument ravis, qui en gardent un souvenir aussi, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait une vidéo et qu'on l'envoie, c'est que pour beaucoup, alors il y en a qui font déjà plein de choses et qui ont une vie très active, etc., mais il y a aussi des gens qui ont une vie un peu moins active, avec beaucoup de soins et des choses pas toujours rigolotes. Et c'est vrai que ça leur permet de garder ce super souvenir, cette grande fierté aussi pour beaucoup d'avoir réussi à le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde, et d'ailleurs pour ma part j'ai jamais réussi à sauter le pas, mais en tout cas je pense qu'il y a une grande fierté, un excellent souvenir, et que ça reste très longtemps. Donc ça participe au bien-être. De toute façon, le sport, ça participe au bien-être de façon générale. Donc, c'est pareil pour tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Exactement. Et donc, ce sera le 25 mai. Vous avez dit que les inscriptions sont ouvertes. Il y a un nombre de places limité, j'imagine.
Oui, alors on a réservé 10 places cette année. Oui, on en a déjà quelques-unes qui sont prises, mais en tout cas, il reste quelques places. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que le saut, il est offert moins 60 €. C'est-à-dire qu'il y a une participation de 60 € pour garantir sa place. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelquefois des no-shows et du coup, c'est vraiment un peu idiot. Donc, on demande une participation de 60 €, mais un saut filmé comme ça coûte beaucoup plus cher, et donc la différence est prise en charge par Handy Skydive, donc notre association, et avec aussi le soutien financier de la Fédération française de parachutisme. Donc oui, il reste quelques places. Maintenant, il faut s'inscrire en février, mars au plus tard, quoi. Exactement, on retrouvera bien sûr les coordonnées sur le site de la radio également. Pour s'inscrire, trouver toutes les infos concernant l'association. Et pour d'autres actions aussi, est-ce que vous avez d'autres projets au sein de l'association Handy Skydive ? Oui. On organise cette année 2 sessions de soufflerie. Donc c'est du vol en chute libre dans un simulateur. Donc on organise une session sur l'île et puis une session avec des enfants sur la région parisienne aussi courant mars. Et puis après, c'est vrai que pour nos adhérents, donc on a quelques adhérents, donc des personnes qui pratiquent le parachutisme et qui sont handicapées. On organise des week-ends, on essaie de les aider à pouvoir pratiquer le plus facilement possible et le plus souvent possible pour s'entraîner, notamment pour les championnats de France, puisque dans cette discipline qu'on appelle le Handyfly, il y a des championnats de France qui se déroulent chaque année. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que les personnes puissent s'entraîner plus facilement. Et Maxime a eu quelques réussites aussi dans ce domaine. Maxime, donc c'est le président de l'association, oui. Donc fondateur de l'association, et oui, Maxime, il remet son titre de champion de France en jeu cette année. Il a été 4 fois champion de France, donc là voilà, cette année on verra, et c'est vrai que ça se resserre au fil des années, donc c'est bien, ça garde le piquant de l'affaire au mois de septembre à Orléans. Merci beaucoup Florence Granier. Je vous en prie, avec grand plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.